Donc, qu'est-ce que l'on entend par la titrisation? Donc, si on veut donner une définition à cette technique, donc en fait, c'est un mécanisme financier qui est apparu aux années 80, au début des années 80 dans les pays anglo-saxons, et fin des années 80 pour la France et la Belgique, et en 1999 au Maroc. Donc, c'est tout simplement une technique de financement, donc comme on peut l'appeler, un montage de réorganisation du bilan. Donc en fait, chaque élément du bilan représente la structure. Mais grâce à la titrisation, on peut changer la structure. Autrement dit, les éléments qui ne sont pas liquides, les créances, on peut les transformer en liquidité. Donc ce qu'on peut déduire, c'est que la titrisation, c'est un montage qui permet de réorganiser le bilan. Donc il permet, dans un premier temps, donc d'augmenter le pourcentage de liquidité dans l'actif. Il permet de réduire le pourcentage des actifs non liquides dans l'actif du bilan de l'entité. Et mais aussi, ça permet à l'entreprise d'avoir de l'argent. Donc, supposons que l'entreprise a des mauvais ratios. Supposons que son actif circulant sur total actif est plus élevé. Ça veut dire la part de l'actif circulant par rapport au total actif est plus élevée. Et sa trésorerie active par rapport également à sa trésorerie, donc la caisse, sa liquidité par rapport au total actif est plus faible par rapport au justement total actif. Donc lorsque par exemple on compare sa liquidité, la liquidité de l'entreprise par rapport à ses dettes à court terme, dettes à court terme, qui dit dettes à court terme dit dette du passif circulant plus la trésorerie passive. Et cela se traduit par un mauvais ratio. Et s'il s'avère que l'entreprise il n'arrive à assurer qu'un pourcentage minime de ses dettes à court terme, moins d'un an. Donc par conséquent, son ratio de solvabilité va être mauvais. Et l'entreprise sera mal appréciée. Il sera obligé dans ce cas d'augmenter son ratio de liquidité. Ça veut dire la liquidité par rapport aux dettes à court terme. Donc comment fait-il? Donc l'entreprise prend une partie de son actif circulant, les créances, et il va le transformer en liquidité grâce bien évidemment à la titrisation. Donc supposons que l'entreprise prend 3000 et il va transformer ces 3000 en liquidité grâce à ce montage. Et il avait au niveau de sa trésorerie, supposons qu'il avait 500. Donc cette dernière va devenir 3500. Donc on va les retrancher du passif circulant et on va les ajouter à sa trésorerie active. Donc le ratio de liquidité va devenir 3000. Supposons que ces dettes à court terme sont 500. Donc 3500 sur plutôt 5000. Donc l'entreprise va dégager de ce rapport, donc c'est 7%. Donc sans contracter, ce qu'on va retenir, c'est que sans contracter un emprunt, les ratios sont améliorés grâce à la titrisation. Et comme ça, il va honorer ses engagements. Il a pu avoir du financement. La caisse augmente de la valeur des créances. Donc pour transposer plutôt ça sur les banques, donc ces dernières, en vertu du ratio Cook qu'ils sont censés de respecter, Cook ou bien ce qu'on appelle BAL 1. Donc en cas où il y a une perte, où la banque n'a pas pu récupérer les crédits qu'elle avait prêtés aux entreprises, elle doit honorer les engagements de dépôt. Donc ces dépôts doivent être garantis. Donc un dirham de dépôt est garanti par un dirham du capital. Donc le capital doit être capable de compenser. Donc le problème apparaît sur le long terme du fait que la banque n'est pas obligée d'augmenter son capital. Et les dépôts augmentent de plus en plus. Par conséquent, le montant couvert par un dirham du capital s'élève. Et le taux de couverture devient 20 ou 30%. Donc on a assisté à l'introduction ou à la mise en œuvre d'un nouveau ratio plus sophistiqué, c'est le ratio McDonough, qui inclut d'autres risques tels que celui du marché et le risque opérationnel. Donc, il y a des banques qui respectent ce ratio de McDonough
mais ils sont tombés en crise parce qu'ils n'avaient pas de liquidité grâce à la titrisation. Grâce à la titrisation, ces deux ratios, McDonald's et BAL 1 sont respectés. Donc, ils sont devenus conformes à ces ratios. Les banques, mais sont être obligées d'augmenter le capital. Ici, on fait appel à la crise de subprime. Donc, quel est le fonctionnement, si vous voulez, pour comprendre le fonctionnement de ce montage? Donc, on a un établissement initiateur, donc par exemple une banque, et il veut titriser, transformer un ensemble de créances non liquides, donc des crédits qu'il a accordés, il veut les transformer en espèces. Donc, la première chose qu'il doit faire, il doit demander l'autorisation, l'agrément pour créer un FPCT. Donc pour cela, il doit rédiger une note d'information qu'il va envoyer à l'autorité marocaine des marchés de capitaux, la MMC. Et cette dernière va étudier le dossier et il va soit accepter, soit refuser la demande. En cas où il donne l'autorisation, le visa, le dossier est transformé au ministère des Finances pour avoir, bien évidemment, l'agrément. Et par la suite, sera publié au bulletin officiel. Dans ce cas, la banque a créé un FPCT. Ce FPCT, donc son rôle, justement, est l'achat de ces créances. Donc lorsque une banque veut titriser, donc il va céder le montant global au FPCT. Donc la banque doit au FPCT le montant de ses créances. Donc la banque n'est plus le prioritaire. Le propriétaire, je m'excuse, pardon, le propriétaire de ces créances, donc le FPCT qui devient le propriétaire, qui va les vendre aux investisseurs. Donc le FPCT, il n'a pas une personnalité morale, société anonyme ou bien SARL ou société en nom collectif, donc il n'a pas une forme juridique. À ce niveau, donc la titrisation, c'est une technique qui est valable également pour les entreprises qui disposent d'une créance et il veut les titriser. Il peut les vendre ou bien pour une compagnie d'assurance qu'il veut partager le risque avec quelqu'un. Donc, je vais passer directement à la typologie de la titrisation. Donc, nous avons deux types de titrisation selon l'objet. La titrisation synthétique. Donc, je ne fais pas sortir l'actif de la société. Donc, je le garde dans mon actif, mais on fait sortir le risque, on partage le risque. C'est le cas de la compagnie d'assurance. La titrisation hors bilan. On cède l'actif, donc on va le sortir, le retrancher du bilan. Donc faire sortir de l'actif du bilan. Avoir de l'argent. Nous avons également une typologie selon la nature des propriétaires. Donc nous appelons donc la titrisation pass-through. Le cas classique, donc le souscripteur va assumer le risque. Donc c'est la forme classique. Donc le risque va, ou bien supposons la banque va titriser, va céder au FPCT. Ce dernier va émettre des titres aux épargnants. Donc celui qui achète, il devient propriétaire et aura droit de recevoir le revenu. Mais il doit assurer le risque. Nous avons également ce qu'on appelle la dette collatéralisée. Donc l'initiateur, la banque, ne cède pas les créances. Il a besoin de financement et s'endette sur le marché en émettant des obligations. Donc la banque garantit les obligations par les créances qu'il y a dans son actif. Donc au cas où il n'arrive pas à rembourser ses obligations, il va lui vendre ses créances, forme de garantie. Donc il ne fait pas sortir les créances de son bilan. La titrisation pay-through, donc les investisseurs qui ont acheté des titres, donc les FPCT, émisent ces titres, mais il ne lui a pas donné la qualité d'une propriétaire, mais seulement lui conférer la qualité de l'obligataire.
Donc la titrisation, bien évidemment, elle présente un certain nombre de risques, à savoir la défaillance des débiteurs. Donc les clients peut ne pas payer, le souscripteur ne pourra pas recevoir dans ce cas les intérêts. Donc, donc la matière titrisée à ce niveau est insolvable. Nous avons également la perturbation des flux financiers. Normalement, le client de la banque paye à la fin du mois. Donc, il se peut que l'un des clients n'a pas pu payer. Il a payé en retard. Et vers la fin, le dernier risque, c'est la détérioration de la note. Donc, du moment où l'AMMC a donné à ce montage la crédibilité, la note était par exemple BB+. Donc 3 ans après, plusieurs sociétés sont tombées en faillite. Donc la note n'est plus BB+, il est devenu BB-, la note ABC. Quand il va vendre, le prix ABC, donc la valeur du titre bis. C'est une moins-value. Dans ce cadre, donc, comment doit-on faire pour gérer les risques? Donc, il y a plusieurs techniques. On distingue entre autres, entre les titres, donc une obligation, donc qui est moins risquée. Donc, la banque va les vendre sur le marché. Et les autres, donc la banque lui-même qui va les acheter. C'est ce qu'on appelle la subordination. Donc, des obligations subordonnées. Deuxième technique, c'est ce qu'on appelle le surdimensionnement. Le surdimensionnement, voilà. Donc, c'est par exemple le montage. C'est 1 milliard de dirhams de crédit. Donc, on va acheter l'équivalent de 1 milliard de dirhams. De 1 milliard. Donc, mais l'initiatrice, l'entreprise va donner 1 milliard 100. Donc, 100 milliards en plus. Donc, quand il y a un risque, on va se faire rembourser de l'excédent. Ou bien, nous avons également ce qu'on appelle le fonds de réserve. Donc, en tant que banque, donc une réserve en cas d'irrécouvrabilité. Donc, la banque va les rembourser de ces 1 milliard de dirhams.